Bah, c'est un peu la télé, Carlos, pardon. Tu mets une chaîne qui a la musique. Yeah. Du soleil, Baisse. c'est ce qu'elle dit que nous ne sommes pas reçus. Ils ont chargé à 15 de Bengis. Mais vous voulez qu'ils finissent à quelle heure? C'est 17 heures, non? Le chantier. Ah, toi tu parles du chantier. Non, moi je parle de... J'ai cru que tu parlais de... Buffalo Light. Isenbeck. Ils sont bêtes. Où est le téléphone là? Bonjour, bonjour, bonjour. Je ne suis plus dans la harpe, pardon. Les gens vont me tendre les pièges, je me dis avec la harpe là. Je ne bois plus ça. Coucou Babalé. Bonjour. Viens, 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 viens. Bonjour, bonjour, bonjour. Mon numéro passe au Cameroun, hein. Mon WhatsApp passe au Cameroun. Donc, partagez. Partagez, partagez, partagez. J'ai à dire. Bonjour, le soleil est trop fort. Le soleil est très très fort. Bonjour Sylvie Ténière, comment tu vas? J'espère que tu as dormi, hein? Que tu t'es calmé, hein? Ton téléphone est à charge. Bonjour, 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 bonjour. J'espère que vous allez bien. Ah, c'est people ça. Celle. 16 heures. Elle sort 16 heures. Elle arrive ici à 16 heures. Axel, tu as vu le jus qui était gardé? Oui. Tu vas partir le jus le matin à l'école? Ah oui. C'est ça. Il faut Axel, Il a dit bonsoir quand il est entré. Il a me cogné même avant d'entrer. Bonsoir, 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 bonsoir tout le monde, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Moi, le soleil me menace, le soleil me tape. Et quand je suis parti au village, pour aller chercher le son. Le soleil m'a tapé. J'ai fait demi-tour. Parce que je dois rentrer avec le son. Toutes les mauvaises bouches là qui parlent de moi là, je vais leur tordre la bouche avec le son. Et je vais faire un tour aussi à l'arbre magique. Vous connaissez où se trouve l'arbre magique? Demandez aux gens de l'Est. Mais je pars d'abord chercher le mousson. Je vais vous le mousson. Maintenant, moi, je ne veux plus trop bavarder. Je ne bavarde plus. Moi, je ne parle plus trop. Dès qu'une tête m'énerve maintenant, je te lance le mousson. Voilà. Donc, déjà là, Carlos, prends ton téléphone. Je vais te dire les gens que tu dois pirater leur compte tout de suite là. Tu as compris? Okay. Voilà. Tu
Tu dois pirater ça. Je suis fatigué. Donc, je suis là, Dieu, tu es là depuis, je souffre. Si tu ne faisais pas ça là devant moi, maintenant, il n'allait pas savoir. Merde. Non, je suis fatigué. Tu me fermes tous les trucs là. Tu comprends? Tranquille, ça souffre de rien. Voilà, tu me fermes tout ça. C'est comme ça maintenant. J'ai les ingénieurs maintenant dans ma famille. C'est grave. Donc maintenant, là, si je m'énerve, même vous tout qui dérangez sur la toile, là, il reste seul. Si je m'énerve maintenant, je reste seul. Dès que tu me déranges, tu vois le babadage, là, les mouches qui me dérangent quand ils mangent là. J'ai dit que, allez, va me casser ça. Arrêtez de parler de moi. Je suis au travail, je suis venu travailler au Cameroun. Vous n'êtes pas fatigué de parler de moi? Vous n'êtes pas fatigué de provoquer mon entourage? Hein? Vous n'êtes pas fatigué de parler de mon entourage? Vous n'êtes pas fatigué de chercher le buzz? On finit avec toi. Hein? Vous n'êtes pas fatigué? Je travaille, vous pleurez. Je ne travaille pas, vous pleurez. Vous voulez quoi même à la fin? Vous voyez le soleil qu'il y a derrière. Il fait aujourd'hui au moins 40 degrés. Je viens d'entrer, c'est maintenant que je mange depuis le matin. Il fait chaud. Il fait chaud. Même le ventilateur ne donne même pas. Vous n'êtes pas fatigué de Maléba? Vous n'êtes pas fatigué de Ngossa? Fatiguez-vous un peu, non? On dit qu'il y a les enfants là-bas là, qu'il faut payer les inscriptions pour l'école. Il y a les enfants. On a nos enfants là qui veulent aller à l'école. On a nos mamans là-bas là qui n'ont pas d'eau. Venez travailler. Vous n'allez pas seulement rester derrière vos claviers, apprendre le foufou, apprendre à manger n'importe comment, à tort et à travers, dormir sur Maléba perpétue. Je vous avais dit ici là que, avant de faire les clashs, travaillons d'abord. Quand on n'a pas de chantier, là, on vient maintenant se clasher. Mais depuis là, laissez-moi d'abord finir mes clashs, mon travail avant de commencer à me clasher, non. Vous clashez matin, midi, c'est quoi? C'est toujours la jalousie. Comme on a dit que mon nouveau nom, c'est la chicotte des jaloux. Je rends les gens malades. Je suis la chicotte des jaloux. Oui. La chicotte des jaloux. Là, j'ai frappé. Il n'est pas fini. Oh. Mais c'est là-bas, il ne peut pas te manger là-bas. Tu me mets aussi un peu. Tu me mets petit. Maman, il chope à ce moment. Tu vois, dès qu'il dit qu'on met un peu, on me regarde avant moi que. Quoi? Un peu, mettre un peu de lumière là. Comme mon téléphone est sombre. Attends. Voilà. C'était un peu sombre là. C'est pour ça qu'il y a une fille là qui disait qu'elle est au Cameroun noire, elle boit les bières. Maman. Tant que ce matin encore, on m'a encore appelé qu'on m'envoie la bière. On m'a dit, maman Pépé, tu ne dois souffrir de rien comme tu es au Cameroun là. Tu ne dois souffrir de rien. Oui. Tu ne dois, on m'a dit que je ne dois souffrir de rien. Oui, c'est comme ça là. On a dit que je ne dois souffrir de rien. C'est Kari. Voilà, donne-moi petit. Donne-moi petit. Allez-y manger. Ton nom de chef de l'hôtel là-bas qu'on va faire. On était étudiant, il paraît qu'il travaillait bien. Étudiant encore bien. C'est fantôme, tu as les lasses. Je dis que c'est pas facile. C'est fantôme, tu as les lasses. C'est un dombolo. Mon fils est un dombolo. Bah, son jeu là aussi, pardon. Mon fils est un dombolo. Oui. Donc, il y a certaines choses qui se passent là sur la toile que je ne comprends pas. Pourquoi vous n'avez jamais fait que quand vous voulez me clasher, vous épargnez un peu mon entourage? Vous cherchez toujours à affecter mon entourage. L'autre avait fait ici là. Elle a commencé à insulter le président de Montchengang. Elle est venue, on l'a fait sortir de l'avion. Je vous ai toujours dit, moi je vous donne tous les conseils. Je vous ai dit qu'on a un service maintenant, même en France, qu'on appelle la cybercriminalité.
Quand vous venez vous attaquer à certaines personnes, vous les appelez par leur nom. Ça, c'est la diffamation. Un peu de sauce. Oui, elle vient, s'il te plaît. En fait, quand il dit de 3 cuillères à soupe, bah, et tu mets trop, elle ne va pas manger. Arcel, on t'a déjà servi à manger. Arcel, ah pardon, il prie. Oui. Tu pries. Excuse-moi, finis d'abord. Tu as fini de prier. On t'a servi. Bon appétit. Et un peu de jus. J'ai le jus là-bas chez moi. Dans mon appartement là-bas. Tu vas aller prendre le jus un peu. Ou tu finis d'abord de manger. Mais c'est trop glacé aussi. J'ai mis ça au congélateur. Excusez-moi. Je vais dire comme ça ici à toutes ces personnes qui sont autour de moi qu'on n'arrête pas de citer leur nom. Vous prenez ces vidéos-là. Parce que ce n'est pas tout le temps. Vous savez que ces personnes-là, c'est des puces. Quand il y a les puces versées sur un chien, quand les puces sont versées quelque part, si tu ne tues pas toutes les puces-là, elles vont toujours t'embêter. Donc, la seule chose à faire, moi je vais vous donner un conseil très simple, à ne pas se prendre la tête. Vous portez plainte. Maintenant, on ne rigole plus avec ça, la diffamation. Il y a ce qu'on appelle la cybercriminalité. Ça ne sert à rien de se prendre la tête. Ça ne sert à rien de se justifier. Moi, je ne peux pas mon téléphone, je pose. Mais vous là, vous qui êtes autour de moi, qu'on embête, vous prenez ces vidéos. Et ces personnes sont tellement courageuses qu'elles prennent vos noms pour diffamer. Ah, merci. Pourquoi tu mets une petite viande? Tu es chiche avec la viande, tu fais tu es chiche avec la viande. Mets-moi la viande. Moi, tu as remarqué comment il joue là, la chope. Moi, il chope. Le sirop là fait le travail. Moi, plus ça. Moi, plus le sirop là. Je vais remplir ça avec les joues. Voilà, les joues commencent à sortir là. Moi, je ne vais plus boire ça. Donc, vous prenez ces vidéos où on est en train de diffamer sur vous, où on est en train de vous vilipender. Vous partez porter plainte, c'est tout simple. C'est tout simple. Maintenant, on ne rigole plus avec ça. Je vous ai dit, j'ai été dans les clashs, les vrais clashs. Je profite aujourd'hui de ma notoriété et de ma visibilité pour faire tout ce que je fais là. Et je suis contente. J'aime quand mon téléphone sonne le matin. Et, maman Pépé, j'ai vu, je ne vous connais pas. En fait, je vous apprécie bien. J'aime ce que vous faites. Vraiment que le Seigneur vous comble de ses bénédictions et qu'il vous protège. Amen. C'est très beaucoup. C'est beaucoup et c'est important. Est-ce que je suis content quand on m'appelle pour me dire que oh, maman Pépé, tu as lavé la fille hier. Lave-moi bien la chose là. Non. Non. La personne qui m'a appelé pour me dire que bravo le fait que tu as lavé telle personne, cette personne ne veut pas ton bien. Parce qu'à un moment, on se fatigue des clashs. Et ce sont nos proches qui en souffrent. Parce que vous allez voir, comme mon fils, par exemple, Carlos. Mon fils Carlos va être là. Quelqu'un qui le déteste depuis va entendre que moi je dis que mon fils Carlos va vouloir me faire du mal, va s'attaquer à lui. Et là, je vais riposter. Donc, moi, je veux conseiller à tous ces gens qui sont autour de moi, qui m'aiment bien, qui m'encouragent dans mes œuvres, dans ce que je fais et ce qu'ils aiment. Vous portez plainte. Ce n'est pas un crime de supporter quelqu'un. Ce n'est pas un crime d'aimer quelqu'un qui a ses mauvaises qualités. Ce n'est pas un crime. C'est-à-dire, on ne doit pas vous interdire ça. Parce que là, c'est un peu comme la dictature. Parce que vous avez choisi Maman Pépé, alors, si vous êtes un vrai profil, on vous recherche pour vous crucifier. Non, je suis désolée. J'ai jamais insulté en direct quelqu'un qui n'a pas mérité que je l'insulte. Ça, non. Toutes ces personnes que j'ai insultées, elles ont mérité que je les insulte. Je vais commencer par la genèse. Je vais citer leur nom.
On va commencer par Berry. Si on lui demande que pourquoi tu es en arrivé là avec Grenga, elle va dire que parce que je supportais mon président, elle supportait son président, elle a acheté le problème de son président. Si je mens, vous dites que je mens. C'est comme ça que nos problèmes ont commencé sur la toile. Elle supportait son président, je supportais mon président. Et elle a supporté son président parce que c'était son ex, soi-disant, qu'il a renié. Et moi, je supporte et je continue à supporter mon président. Ce président pour lequel elle m'a clashé, elle n'est plus avec. Qu'elle a même fini par clasher aussi. Vous devez essayer de nous juger. Hein. Ce président qu'elle soutenait, qu'elle a fini même par clasher, moi, je suis toujours avec mon président. Elle déjà, voilà le pourquoi elle a commencé à me clasher. Deuxième personne, celle qu'on appelle Élise Battante. Je suis venu dire que je vais encourager mes soeurs. Je ne connais pas Élise Battante. Je ne l'ai jamais vue de ma vie. Je ne l'ai jamais vue de ma vie. Comme je vous dis là, je ne l'ai jamais vue de ma vie. J'ai parlé avec elle au téléphone 2 ou 3 fois, c'est tout. Elle m'a appelé une fois pour me dire qu'il y a une cliente qui veut, je ne sais pas quoi. Bref, qui voulait le Janssen. Je l'ai encouragée. Elle m'a appelé une autre fois aussi pour dire qu'elle va clasher Tata Aline parce que Tata Aline supporte ou quoi. Que si Tata Aline ne parlait pas l'histoire de Chantal Haïti, un truc comme ça, je ne me rappelle plus. Bref. Moi, je suis venu montrer que malgré qu'eux ne partagent pas mes choses, moi, je partage pour eux. J'encourage, je les encourage parce que j'aime les femmes entreprenantes. J'aime les femmes battantes. J'ai publié ces fumées sur mon mur pour l'encourager. Elle ne va pas dire qu'elle n'a pas eu reçu des clientes venant de moi. Parce que dès qu'elle a fait ce qu'elle a fait là, toutes les personnes qui voulaient commander m'ont dit qu'ils décommandent. Parce qu'ils n'ont pas compris son sens. Ils ne sont pas allés dans son sens. Ils n'ont pas compris de quoi est-ce qu'il s'agissait. Donc elle aussi, elle est venue me clasher. Si vous lui demandez pourquoi est-ce que tu as clashé Maléba, je ne vois pas qu'elle va donner une raison. Je ne sais pas si c'est pour la visibilité. Comme le nom de Maléba est sucré, quand on prononce son nom, on a de la visibilité, ma chérie. Tu peux te faire ta visibilité sans clash. Tu peux te fabriquer toute seule. On achète les vues sur les réseaux sociaux, tu ne savais pas. On achète les vues sur les réseaux sociaux, tu peux acheter pour avoir la visibilité. Celle qu'on appelle, oh là là, attendez, mange à boire un peu parce que ça risque de me donner la nausée. Celle qu'on appelle Saloto, elle me idolâtrait avant. Du jour au lendemain, elle m'a demandé de demander l'argent à mon président. Toi, disais, elle voulait dédouaner les voitures au Cameroun et tout. Ça n'a pas marché. Bam, elle a retourné sa veste contre moi. Elle a commencé à me clasher. Si vous lui demandez qu'est-ce qu'un Grenga t'avait fait, Chihuahua t'avait fait, elle ne peut pas vous dire. Elle ne peut pas vous dire. On voit seulement quand moi je viens riposter. Parce que moi, quand je riposte là où ça fait bien mal. Voilà, il y a elle. Il y a celle-là, je ne peux pas prononcer son nom. C'est pas quelqu'un. Je peux pas. Elle, je peux même pas prononcer son nom. Elle me fait pitié même. Il y a comment elle s'appelle là? Oui, je vais citer d'abord ça. Parce que les autres, elles, c'est des blogueuses. Hein. Je sais que comme blogueuse, je reconnais, que moi je reconnais en ce moment, il y a Lungoy, il y a Lolo, il y a Tata Doudou, il y a Kim. J'ai oublié qui. Mais pour moi, voilà les gens que je reconnais en tant que blogueuse. Quand on dit blogueuse, voilà les gens que moi je reconnais en tant que blogueuse.
Je ne peux pas citer le nom de Tata Aline, tout ça là, parce que je ne la mélange pas dans les histoires, dans nos histoires là. Moi, je ne mélange pas. Je mélange pas. Donc voilà les gens que je considère comme des blogueuses. Alors, le reste là, moi, c'est les gens que franchement, qui ont voulu, qui veulent être comme moi, mais ne pourront jamais être comme moi. Parce que je ne comprends pas comment se fait-il que quelqu'un, hier, quelqu'un t'a appelé au téléphone, Tata Aline est là, Tata Aline peut témoigner. La première fois que cette fille m'a pris au téléphone, mais punaise, comment est-ce qu'elle était contente que enfin j'ai parlé avec la compresseur. Oh, j'ai parlé avec la compresseur, elle criait, elle était contente. Et que du jour au lendemain, on m'appelle pour me dire que, hé, maman Pépé, ce qu'on avait fait avec les Mojang là, c'est ça qu'on avait fait avec toi. Elle dit qu'on me fait quoi avec moi? Ça, c'est ma copine. Là-bas, ils ont partagé un pot ensemble, ils ont mangé ensemble. Moi, j'ai rien partagé avec elle. Donc, si elle a clashé, si elle me clash, ah ben, c'est qu'elle a un problème. C'est qu'elle a un sérieux problème. Parce que moi, j'ai vu qu'elle n'a pas les mêmes vues, elle n'a pas les mêmes vues que moi. Mais voici, je ne suis pas en train de parler d'un truc important. Voilà, je suis à plus de 1000 euros, 1000 vues là déjà. Hein? Il suffit que je dise que maintenant que j'annonce que je vais clasher là, je vais monter plus que ça. Mais elle, depuis qu'elle annonce qu'elle clash, elle est montée à 1000 un jour. Non? Donc, il y a certaines personnes que franchement, je ne dois même pas prononcer leur nom. Je vous dis toujours que profitons de notre visibilité. Profitons de notre visibilité pour faire des choses bien. Sache que le clash, il y a des risques dans le clash. Vous qui venez commencer à clasher là, parce que vous vendez les fumées là. Dans le clash, il y a des risques. Soit tu gagnes, soit tu perds. C'est très dangereux. Dans le clash, soit tu gagnes, soit tu perds. Et les gens qui t'encouragent à clasher, ils te mentent. Ça. Ils te mentent. Parce que le clash est dangereux. Notre entourage en paye le prix. Aujourd'hui, te voilà, tu parles de Sylvie Teignard. Sylvie Teignard que tu ne connais pas, qui t'a même fait la recette. C'est là que je ne comprends pas certaines personnes. Sylvie Teignard est venue t'encourager, t'as fait la recette. Tu as eu un problème avec elle? Non. Mais, on dit souvent, moi j'ai remarqué que chez moi, on prêche toujours le faux pour avoir le vrai. On prêche le faux pour avoir le vrai. Pourquoi vous cherchez tant à savoir qui m'épaule? Moi, je n'ai jamais cherché à savoir, à connaître qui vous épaule. Vous avez aussi bien des gens qui vous épaulent, non? Est-ce que vous avez vu Maléva Perpétue se lever, qu'elle commence à chercher qui épaule cette personne, qui épaule cette personne? Vous venez toujours vous montrer vos cadeaux qu'on vous offre. Vous montrez vos trucs qu'on vous offre. Est-ce qu'un jour j'ai fait la jalousie? J'ai jamais fait la jalousie. Pourquoi vous cherchez tant à savoir qui m'épaule? La personne qui m'épaule m'épaule dans les bonnes œuvres. Cette personne a un cœur sur la main. Elle aime ce que je fais. Cette personne aime ce que je suis en train de faire en ce moment. C'est pour ça qu'on m'accompagne dans mes œuvres. Vous voulez qu'on m'accompagne dans les clashs? Et moi, je sais déjà. Vous savez que le Satan et le diable marchent presque ensemble. Parce que chaque fois que je fais des œuvres, des bons actes, j'ai toujours ces... Il y a toujours c'est-à-dire on veut toujours me mettre la cale. On veut toujours me bloquer le chemin. Mais non. Vous ne pouvez pas. On dit souvent qu'on retarde le destin de quelqu'un, mais on ne peut pas le changer. Vous avez compris? Ne soyez pas jalouse. Parce que ça, c'est déjà la pure jalousie. Voilà. On doit aller là-bas. Ce que vous faites là, c'est de la pure jalousie gratuite. Vous buvez les grands vins chez vous, vous mangez la bonne nourriture, vous avez les domiciles. Moi, je suis sans domicile fixe. Mais vous êtes toujours jalouse de moi. Ce que je ne comprends pas. Il faudrait bien que vous m'expliquiez ça un moment. Parce que vous n'êtes pas les sans domicile fixe. Mais vous êtes jalouse de celle qui est sans domicile fixe. Je ne comprends pas. Ça veut dire, parce que depuis que je suis au Cameroun, là, la toile bouge.
La toile bouge depuis que je suis au Cameroun. Comment vous expliquez ça? Comment vous expliquez ça que une toute petite femme là est arrivée au Cameroun, elle fait bouger les réseaux sociaux? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je ne comprends pas. Attendez, excusez-moi. C'est pour ça qu'il faut que j'aille chercher un son. La bière là se refroidit aussi vite. Eh! Quand elle se refroidit, ça devient amer. L'autre là, tu mets le congélateur. Donne-moi pas, je vais faire comme ça là. Ça s'est refroidi. Je ne comprends pas. Depuis qu'un Grenga est arrivé au Cameroun, la toile est en train de faire un boum boum. Naya, c'est quoi? Si ce n'est pas la jalousie, alors c'est quoi? Parce que Ngrenga relève tous vos défis. Et c'est ça qui vous embête. Que mais attends un peu, cette Ngansi même, on dit que elle partait au pays avec le Tchad. Maintenant, la personne qui faisait le Tchad n'est pas là. Comment elle a fait pour arriver au Cameroun? Et elle est partie faire voir les orphelins. Elle annonce même qu'elle n'a pas encore fini. Parce qu'elle repart encore voir les orphelins. Et elle va dire qu'elle va encore faire. Je vais faire la tournée. Ils disent que merde. C'est quelle qualité ça? La Ngansi même, elle attend un peu. C'est quoi? On tend les pièges partout. La Ngansi n'est jamais là. Les hiboux sont teubeux. Mais pourquoi vous êtes jaloux comme ça? Si je ne suis pas votre chicotte, ça n'a pas fait, ça veut dire que c'est congelé. Voilà. C'est ça même. C'est ça qui est la vérité. Je bois, ça vous saoule. Je porte mon pantalon, ça vous serre. Moi, je ne comprends pas. Franchement, il faudrait que vous m'expliquiez un peu cette histoire-ci. Moi, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends vraiment pas. Hein? Expliquez-moi. Moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce que toutes ces jalousies s'installent. Je suis partie faire mon direct l'autre jour chez la façonneuse des stars. La seule qui touche les doigts des vrais stars. On dit maintenant que j'ai insulté. Je suis partie insulter là-bas. Donc, tu vas partir dans un lieu public. Tu pars dans un lieu public, tu n'as pas le droit de parler. Soi-disant, des petites péteuses vont venir dire qu'on a parlé d'eux. Et elle vient clasher. 19h, on te donne ta dose. À 19h, la façonneuse des stars va te donner tes mots. C'est elle qui t'a amené à Paris. Tu oublies vite, toi. En tout cas, toi, ton dossier, j'en ai rien à foutre. Mais je veux dire que mettez un peu souvent la jalousie de côté. Vous comprenez, non? Laissez la jalousie. Vous avez, si chacun a cité son milliardaire ici, là, je n'ai pas fait les recherches pour savoir qui est cette personne. Vous avez à citer Eleba Michel et Sombao, Eleba Sylvie Teniero. Vous tâtonnez comme ça, là, comme les canards boiteux. Vous cherchez à savoir, vous ne saurez jamais. Parce que je vous ai dit que ma milliardaire, c'est un ange envoyé par le Seigneur. Vous avez déjà vu un ange? On met dans les films là, vous avez déjà vu l'ange? C'est donc comme ça que la milliardaire est. La milliardaire, c'est un ange envoyé des cieux. Elle est invisible. Ne cherchez plus, parce que vous n'allez jamais voir. Elle est invisible. Elle est là en détresse. C'est-à-dire, si tu cries, elle entend. Comme c'était qui t'a... Il y avait un monsieur là qui était aussi... Dis-moi un peu. Il y a quelqu'un là qui était que... c'est qui est fort comme ça là. Quand tu... Il entend. Il entend quand tu cries de loin. Que tu es en danger, il vient vite te sauver. Super-héros. Super-héros, un truc comme ça là. C'est Superman. Ma milliardaire est comme Superman. Elle a entendu mon cri. Ok, vous riez. Bon, riez alors, comment je vous dis la vérité. Ma milliardaire est Superman. Elle a entendu ma détresse. Dans ma prière, j'ai dit Seigneur, bénis cette journée. Bénis cette journée afin que, Seigneur, que je puisse réaliser mes rêves. Que je puisse aider ceux qui n'en ont pas. Seigneur. Et le Seigneur m'a envoyé ma milliardaire. Le Seigneur m'a envoyé ma milliardaire. Elle ne parle pas. Elle ne parle pas. Elle agit. C'est comme ça. L'autre, elle va amener sa milliardaire. Si on l'a amenée à Singapour, jusqu'à elle est partie couper tout son corps. Eux, ils ne parlent que des marabouts. Ma milliardaire parle seulement du Seigneur. On parle de Dieu. Le Seigneur m'a parlé cette nuit.
Le Seigneur a dit que. C'est tout. Donc, vous savez que l'enfant de Dieu, on ne voit, on n'attrape pas l'enfant, on ne trouve pas l'enfant de Dieu n'importe comment. Ce n'est pas la qualité qui se pavane sur les réseaux, je vous dis ça tous les jours. Ce n'est pas la qualité qui va venir dire que oui, j'ai fait. Non. Donc, depuis là, vous vous embrouillez, vous gesticulez comme ça là. Oh, c'est Elise Battant qui dit que c'est Sylvie Ténière. Non, ce n'est pas Sylvie Ténière, c'est Michel. Non, ce n'est pas Michel, c'est... Vous tâtonnez. Vous tâtonnez. Moi, je ne suis pas la qualité qui vient mentir. Parce que les autres nous ont menti. Si on n'a jamais vu, ils n'ont pas réalisé ce qu'on disait qu'ils vont réaliser. Je suis au pays. Je suis au Cameroun. Voilà là, Isenbeck, bébé. Voilà ça. Isenbeck. Que je suis en train de boire. Voilà le soleil. J'ai chaud. C'est ça les défis que je veux qu'on relève. Ne venons pas relever les défis que tu es propriétaire en France. Tu as les maisons en France. Tu as. Ça, ce n'est pas... On meurt, on laisse tous ces bêtises-là. Venez prendre les bénédictions des petits anges. Ils ont besoin de ça. Vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de ça parce que bientôt vous allez piquer des crises. Vous allez devenir tebo. Ah oui. Vous allez me voir progresser ici. Vous allez me voir bien ici là. Comme moi, il vient me brûler sur le soleil. Je fais le jansan, je monte et je descends sur le soleil. Le Seigneur n'a pas encore dit le dernier mot pour moi. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Je vous ai toujours dit que clashons-nous. Mais mettons parfois pause, réalisons. Vous avez compris, non? L'autre qui a le gros ventre, que chaque fois qu'elle parle de moi, son ventre s'allonge là. Elle a dit ici que la maison-ci, on vient de construire ça. Vous vous rappelez pas quand j'étais fort là, ici là, entre Lungu et moi. C'est pas là devant qu'il me filmait. J'ai même vu Christian de Monaco. Ce n'est pas là devant Mbappé. Hein? On n'est pas là pour la compétition. Je n'ai même plus rien à vous prouver maintenant. Maintenant, vous dites ce que vous voulez dire. Vous mettez ça sur qui vous voulez. Moi, tout ce que je vais dire ici aujourd'hui là à mon entourage. Tout ce que je vais dire à mon entourage, c'est que vous avez décidé que oui. Vous avez dit que vous m'aimez. Vous avez dit que vous êtes avec moi. Ce qui est sûr, c'est que vous allez toujours subir. Vous avez vu que je dorme sur mon mur. J'ai dit ici que j'ai payé mon billet à 200 €. Mais comment est-ce qu'ils étaient en train de se moquer? Quel est le billet? Un 31 décembre va coûter 200 €. De vous à moi. Oui. Dites-moi un peu. Pendant qu'elles sont en train de faire des directs pour clasher mon entourage, pour clasher mes gens, moi je dors. Il fait chaud au Cameroun. Ah, ok. La doigté. C'est le nouveau nom, hein? La doigté. Ok, oh. Hey, ouh, hey, hey, beau, ah, hey. Donc c'est là-bas, la doigté. Hey, hey. Ouh. Beau. La doigté là. C'est vrai, la doigté. Donc, nous, la tête cassée. La tête cassée. Nous, on est là pour les démunis. Nous ne sommes pas parfaites. Non. Nous ne sommes pas parfaites. Nous aussi, nous aimons souvent les problèmes. Oui. Mais j'ai toujours dit dans toutes les chaînes de télé que je suis passée au Cameroun. J'ai toujours dit, on m'a demandé comment, qu'est-ce qui vous a pris pour commencer à faire des dons. J'ai toujours dit que j'ai commencé dans les clashs. J'ai eu de la visibilité. Aujourd'hui, je profite de ma notoriété, de ma visibilité pour faire les œuvres que je suis en train de faire à travers vous. Vous savez qu'il y a des gens qui n'ont pas le temps pour aller faire ce que je fais là. On peut passer par moi pour le faire. Vous avez eu les témoignages. Vous avez eu les témoignages ici là. Un petit garçon. Chaque fois que j'ai toujours fait des dons, quand je fais un litchi, il cotise toujours. Il a dit que maman Perpé, je veux t'avouer aujourd'hui. Moi, je n'ai pas encore une situation. Mais chaque fois que tu fais les dons, je mets toujours 15 000. Depuis ce jour-là, il m'a dit qu'il a eu un CDI. Il y a beaucoup là
qui peuvent témoigner. Sauf qu'aujourd'hui, d'autres ont pris de l'aile. Ils m'ont abandonné. Mais on fait des témoignages. Comme quoi, depuis qu'on a commencé à faire des dons ensemble, leurs choses sont... Leurs routes sont ouvertes. Tant que vous êtes radine, et non, même pas radine, tant que vous avez le mauvais cœur là, hein, vous croyez que moi, si je viens dire à quelqu'un que papa ou maman, j'ai des enfants là qui ont faim, qui n'ont pas de quoi manger, on enlève un demi-sac de riz, on leur donne. C'est parce que le Seigneur a béni ma bouche. Oui, je n'arrache pas dans leur poche. Je n'arrache pas. Mais je vais encore frapper fort là. Jeudi, je m'avais donné les matelas. Je paye la scolarité des enfants aussi. Jeudi, c'est ma bouche. Il faut demander. Le Seigneur a dit, toquez, on vous ouvrira. Demandez, on va vous donner. Je demande pour eux. Il y a une dame qui est à Douala, qui est institutrice, qui prend l'engagement de donner les livres à la rentrée pour les plus petits. Et elle précise bien, je le fais pour toi, maman Perpé. Je ne suis pas sur les réseaux, mais je te suis. Je vais donner les livres à ces enfants-là. Hein? Peut-être cette personne n'aime pas trop quand je suis dans les clashs. Elle aime bien mes œuvres, ce que je fais là. Elle aime ça. C'est pour ça qu'elle a pris le temps de m'appeler. Elle a pris le temps de m'appeler pour me dire que elle prend l'engagement, quand je reviens en juillet, elle prend l'engagement de payer les livres et les cahiers à ces enfants-là. C'est pas sorcier. Ce n'est pas sorcier. Ce n'est pas sorcier, les filles. De temps en temps, animons la galerie. Mais vous, vous êtes sincère, vous êtes vraiment méchante au fond de vous. Vous voulez à tout prix me voir crever. Qu'est-ce que je vous ai fait? Je vous ai tué qui? Je vous ai crucifié qui? Si on va regarder, je ne veux pas jouer la victime. Je ne peux pas jouer la victime. On s'est fait ça dur. Je ne veux pas jouer la victime. Je ne vous ai jamais dit ici sur les réseaux sociaux que j'étais riche ou que j'en avais trop. Je n'ai pas faim. Je vous ai tué qui? Au point où moi je vous dépasse, vous vous attaquez à mon entourage. Est-ce que c'est gentil? Hein? Est-ce que c'est bien? Bagarrons-nous. Soyons loyaux. Si vous n'insultez pas mes enfants, je ne vais pas insulter vos enfants. Si vous n'insultez pas ma famille, je ne vais pas insulter votre famille. Ah oui. Quand vous vous attaquez à ma famille, vous savez très bien, là vous êtes en train de vous attaquer aux gens qui me suivent. Ça veut dire que vous voulez que j'abandonne ce que je suis venu pour m'occuper de vous. Non, je suis venu là pour le travail. Après le travail, je pourrais... Et ici, là, au pays, le travail que je fais là, on salue ça. On salue mon travail. Je vous jure que quand je passe dans la rue, on me pointe du doigt en tant que la jeune femme qui a l'habitude de faire des dons. Mais je vous remarque vous. Ce n'est pas vous qui avez fait les dons. Tu as dit, les dons, on ne peut pas seulement de ça. C'est beau. Est-ce que c'est pas beau quand tu passes dans la rue, on dit que voilà la jeune fille qui pense aux orphelins. J'ai appelé l'autre jour, là-bas au centre d'handicapés. Comment est-ce que ça criait dès qu'ils ont entendu ma voix? Je parle, mais j'ai la chair de poule. Ils ont commencé à crier. Hier, je les ai appelés hier, j'étais chez ma grande soeur. Comment ils sont contents du fait que je sois au Cameroun. Ils m'ont dit, mais tu nous as abandonnés. J'ai dit, non, je ne vous ai pas abandonné. Ça fait plaisir. Ça fait du bien. Mais vous, on va vous pointer du doigt. Oh, voilà la plus grande clasheuse. C'est une réputation. Voilà Longoy même qui dit qu'elle veut sortir les clashs. Est-ce qu'elle veut sortir les clashs pour rien? Parce que certainement, il y a quelqu'un qui est derrière elle qui lui dit que ma chérie, tu sors du clash, je peux t'élever. Mais vous, les nyama qui venez derrière, là, vous voulez entendre que vous voulez venir clasher aussi. Toi l'autre là, tu es ridicule. Parce qu'il n'y a pas très longtemps. Tu as clashé Longoy en montrant ton titre, ou c'était ton contrat, ton titre foncier ou quoi, que Longoy n'avait rien, t'avait rien fait.
Tu voulais te fabriquer. Elle ne t'avait rien fait. Rien du tout. Tu t'es levé, tu es entré dans la baignoire. Tu as commencé à devenir teubeux. Tu as commencé à clasher l'ongoï. Aujourd'hui, tu viens faire un poste que tu soutiens l'ongoï. Donc tu es sûr que l'angala, qu'on appelle l'ongoï là, va t'embrasser. Tu manques, tu vas faire les postes comme tu fais là, autant que tu voudras. Elle ne va jamais t'embrasser parce qu'elle sait que toi et moi, on n'a jamais été copines. Elle pouvait te récupérer si toi et moi, on avait été copines, qu'on s'était déjà vu une fois. Ou que je m'étais déjà confié à toi. Elle pouvait être copine avec toi. Mais elle ne peut pas être copine avec toi parce qu'elle sait que tu n'as pas les balles sur moi. Elle aime les gens qui ont les balles sur moi. Tu ne peux rien l'apporter. Au mieux de l'envoyer peut-être le poisson fumé. Donc tu vois alors qu'une femme comme tu te rabaisses, tu es petite comme ça. Tu es toute petite. Donc ça confirme que quand vous avez eu votre groupe de Modjan, tout ça là, c'était toi qui avais foutu la merde encore en plus. Parce que moi je ne comprends pas, c'est quoi le but là, le but de venir me clasher. Tu peux m'expliquer ça un peu? Moi je ne comprends pas. Que je suis, au lieu de saluer mon travail que je fais, que je suis venu faire, voir les orphelins, voir les femmes démunies, au lieu d'applaudir mon travail, vous voulez saboter mon travail. Mais vous n'aurez jamais de bénédiction avec ça. Ça, je vous le dis. Hein. Tu peux commencer là maintenant, tu chauffes, après ça s'arrête. Eh oui. Oui. Nous ne sommes pas pareils. Et nous ne serons jamais pareils. Je suis la plus pauvre de la toile. Oui. Mais vous vous intéressez beaucoup à la plus pauvre là. Je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi vous vous intéressez trop? Parce qu'en temps normal, quand quelqu'un est très pauvre, qu'elle ne rapporte rien à personne, on ne s'intéresse pas à elle. Hein. Comme a dit à une dame, on ne s'intéresse qu'à un fruit à un arbre qui a des beaux fruits. Je pense que c'est vrai. Parce que moi, je ne comprends pas. Je n'ai rien. Je n'étais pas à l'école. Je ne peux pas vous instruire. Mais vous cherchez derrière mes fesses. Ah ben, je ne comprends pas ça. J'aimerais bien que quelqu'un m'explique un peu. Hein. Allô? Oui. Oui, je suis en direct. La doigté, on dit qu'on appelle maintenant la doigté. Non, on dit que elle, on l'appelle maintenant la doigté. Oui. Non, on dit que même ma foufou, on l'appelle la doigté. Non, vrai, ça a cuit, vrai. Ça a cuit. Oui, dis-moi. Oui. Enlève ça un peu, car le téléphone est en train de se mouiller. Quand elle vient parler, tu sais quoi, hein? Je n'ai pas trop envie de parler parce que je sais qui est derrière tout ça. Tu vois un peu. Mais il faut que je leur montre que ça ne me fait ni chaud ni froid. J'ai donné les conseils au début. Non, je sais, je suis au courant, t'inquiète pas. Je suis au courant, t'inquiète. Ok, merci. Oui. Moi j'aime riposter. Moi j'aime riposter quand on ne s'attend pas. Quand on a déjà oublié. Je viens comme ça et bombarde. C'est là qu'on dit que voilà, c'est elle qui a provoqué. Non, on oublie que on m'avait d'abord provoqué. C'est comme ça que moi je suis une fille bassa. Hein. Je suis une bassa coco. C'est la folie hein, dans ma tête. Je suis une Yaoundé. Donc, j'ai le sang bêtis. Je suis folle moi. Ok chérie, laisse-moi finir alors. Bisous. Ok. C'est ça que je dis. Je ne comprends pas du tout. Quelqu'un est en train de manger. Dès qu'elle a entendu que Ngossa au pays, bam, elle a perdu l'appétit. On discute quoi?
Tu aimes les blancs, comme tu dis. Moi, j'aime les noirs. J'aime les gars qui sont forts aux fesses. Moi, j'aime les gars qui sont forts aux fesses. Vous êtes déjà venus, en ce moment, regardez par exemple, un simple exemple trop bête. Hein. Il y a combien de personnes sur moi en ce moment en train de me combattre? Il y a combien de personnes en train de combattre Ngosput? En ce moment, il y a combien de personnes? Vous pouvez me dire, combien de personnes sont en train de combattre Ngosput en ce moment? Hein? Je vais comprendre que je suis très forte. Je suis très forte. Et j'ai toujours gagné toutes ces personnes-là. Et j'ai toujours relevé tous leurs défis. Tous leurs défis. On ne m'appelle pas toujours relevé. Oui. C'est ça qu'on dit. La maman de la TKC. Oui. La TKC, nous sommes petits comme ça là. Mais quand on frappe, ça touche, ça fait mal. Parce que là, Carlos, tu me pirates tous ces comptes-là. Les gens qui m'embêtent. Sans que j'ai le couloir là. Je te vois concentrer là. Pirate-moi tous ces comptes-là. Pour le mal. Que je leur montre que les enfants que moi j'ai les ingénieurs plus. Maintenant c'est comme ça là. Je viendrai maintenant répondre pour faire plaisir aussi à certaines personnes. Mais quand je suis fatigué, si je suis en train de manger, je vois un cafard passer, je piétine ce cafard là. Moi les cafards je les écrase. J'écrase les cafards. Donc piratez-moi tous ces comptes là. Moi seul je vous dépasse. Apparemment je constate que moi seul je vous dépasse. Vous prononcez les gens qui ne sont plus sur les réseaux sociaux depuis. Ça c'est de la jalousie. Ça c'est de la jalousie. L'autre là-bas là, la Douate a dit qu'elle veut faire déjà dans la restauration dans l'Ouganda. L'Ouganda même a fait 2 jours. Bongorom. Ça a arrêté. L'autre maintenant aussi vient vendre les fumées. Elle vient avec les... Elle veut clasher Ngrenga. Tu ne peux pas me clasher ma chérie. Tu ne peux pas clasher la TKC. Je ferme tous tes comptes là d'abord. N'oublie pas que tu es encore nouvelle. Hein. Tu ne connais pas encore ces histoires là. Hein. Je vais te fermer. Tu vas ouvrir les comptes. Je vais fermer ça tous les jours. Hein. Tu vas ouvrir les comptes. Je vais fermer ça tous les jours. Ne t'attaque pas à la TKC n'importe comment. Nous sommes des petites personnes comme ça là. Mais quand nous passons quelque part, c'est que la TKC est passée. Nous, on met les larmes aux gens sensibles. Nous. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Vous nous cherchez les emmerdes là. Hein? Vous nous cherchez les emmerdes. Je viens de travailler, vous me cherchez les emmerdes. Si vous me cherchez les emmerdes, je vais vous donner les emmerdes. Là, je vous dis d'abord déjà, pour commencer, je rentre avec le son. Je vais vous bombarder le son. Je vais vous lancer le panari dans vos fesses. Je vais vous lancer le panari dans vos fesses et je rentre avec le son. Mais umbe nous son. Nonga. Mais umbe nous son. Voilà. Voilà ça que je vous dis. Je vais vous lancer le son. Comment? À partir de maintenant, vous m'appelez la chicotte des jaloux. La chicotte des jaloux, le 10. Le pape. Vous voyez là, depuis que ce Cameroun, vous ne voyez pas que c'est moi qui donne le travail sur la toile. Ou bien. Le pape. La chicotte. Maman est fouette. C'est manque, vous même parlez, non? Depuis que c'est au Cameroun, là, qui donne le buzz sur la toile, c'est pas moi. Hein? Le goût de ça. À ma santé, moi-même. Bon. Mine où vous allez mourir. Mine où ni où on dit ah, il le même mal ah, même bon on dit. Je ne fais que commencer. Je ne suis qu'au début. Je ne suis qu'au début. Ma ere benena mini en akamga sala Cameroun. Oui. Je ne suis qu'au début.
Vous avez les ondes négatives là-bas, là. Vous venez embrouiller les gens. Hein? J'ai dit, à ce moment, qui fait le buzz sur la toile, quand on dit que vous me donnez la visibilité à ce moment. J'ai déjà mes deux promesses de bière qui viennent de l'autre côté. Ouais, Marie va perpétuer. Ce week-end, je vais faire le tiré, je serai au Québec, dans mon secteur au Québec, en train de boire mon vin. Ayant déjà fini mon travail, maintenant je m'assois, je bois. Quoi est le vin? Oui, vous allez rester là pleurer. Vous avez acheté les canapés, non? Vous avez les canapés en... Ok, c'est bon, je t'appelle alors. Tu vas le Takeshima. Tu me dis un DG. Normalement, il doit un peu te payer le taxi. Tu es un patron. Elle fait l'enfant gagner devant la mère. Mais engagez moi pour les 500 là-bas, mon frère. Les vieux 500. Elle te fait la moto. Stéphane, tout à l'heure, on m'a payé. Il y a quelqu'un qui me tient déjà. Le bail, il faut que le bail pour voir le problème là. N'oublie pas, hein. Ouais. Pirate-moi ça bien, même. Voilà. Comme ça, d'accord, on peut les montrer. On les montrer qu'au Cameroun, on a les plus grands ingénieurs. Oui, c'est comme ça et pas autrement. C'est quoi? On m'appelle. Oh, on dit que ta fille a fait que. Oh, on dit que ta fille a fait que. Ah! Toujours pour son institut de beauté là qu'elle a ouvert là. Toujours pour ça. Quand vous voulez, vous êtes déjà en train de vouloir, t'as dit. Donc vous croyez que quand vous faites comme ça là, ça fait qu'elle et moi on devienne ennemis ou bien qu'on ne se parle plus. Quand vous faites tout ça. Ce n'est plus elle, c'est Sylvie Tenière. Ce n'est plus Sylvie Tenière, vous tâtonnez. Oh, Maman Pépé. Maman Pépé, la donneuse de wok. La chicotte des aigris. Oui, c'est moi. Je suis votre chicotte. Vous traitez. Moi, je sais qu'on s'intéresse aux gens qui ont... On s'intéresse aux gens qui ont beaucoup. Mais vous venez vous intéresser à un gars qui est un pauvre gars comme moi, mon frère. La maison, je n'ai pas. Les enfants, je n'ai pas. Je suis toute malheureuse comme je suis là. Je n'ai rien. Mais vous vous intéressez à moi. Ah, Kia, vous aussi. Vous ne voyez pas que vous exagérez. Hein? Vous voulez seulement qu'elle prenne la corde. Je passe chauffeur pour prendre la corde. Ya! Laissez-moi boire mon vin, non. Les gens, si. C'est la jalousie de quoi? Et depuis que ça arrive au Cameroun, la personne dort. L'autre a eu l'overdose. Comme on a parlé vite, elle est sortie en courant pour dire que vous dites que quoi? Je veux calculer maintenant. Je veux maintenant calculer tous les gens qui viennent au pays là. Je regarde les dates des gens qui viennent au pays, les périodes. Je vais regarder combien coûte de bière à cette période là. C'est là que vous respectez. Moi je suis imprévisible, non? Je suis comme un milliardaire. On n'atterrit pas où on nous attend. Je suis imprévisible. Je vous surprends seulement. Je vous surprends seulement. Comme là, je serai au Cameroun. Je serai au Cameroun, juin. Vous êtes là, concentrez-vous. Vous êtes parti voir les orphelins ici, vous êtes un peu les orphelins. Vous êtes parti voir votre famille au village. Vous êtes donné à manger. Vous venez dire maintenant que... Maman a les pieds étaient comme les pieds de... Comme si j'avais porté les chaussettes noires. Ouais. En tout cas, moi je vais dire encore une fois de plus aux gens qui sont autour de moi. Vous avez vu mon président a joué en grand. Il allait déposer sa plainte.
Tranquille. Parce qu'il ne va pas venir faire aussi les directs. Il ne va pas se comporter comme nous, les gens du quartier. Que on m'accroche. Il m'a m'asseoir aussi pour me justifier. Non. Tu agis en grande personne. Tu pars au commissariat, tu déposes une main. Pas la main courante, tu portes plainte. C'est tout ce que je peux vous dire. Hein. Sinon, je ne pourrais pas opérer un miracle. Vous portez plainte. C'est tout. Vous portez plainte. On ne va pas vous vilipender sur la toile pour rien et vous restez tranquille. Non, vous portez plainte. C'est condamnable maintenant. La cybercriminalité en France. Dernièrement, j'étais au commissariat. J'entendais une fille qui est venue dire qu'elle se fait injurer sur les réseaux sociaux. Et j'ai entendu, ils ont un autre langage. C'est au Cameroun qu'on parle que de cybercriminalité. Mais en France, ils ont un autre nom qu'ils appellent. C'est condamnable. Je suis désolée parce qu'il y a beaucoup de filles qui se sont suicidées par rapport à ça. Donc maintenant, il y a une loi qui est sortie en France où on condamne toutes ces personnes qui vilipendent les gens sur les réseaux sociaux. Alors, on t'offense sur les réseaux, tu vas porter plainte, c'est tout. Ben oui, c'est comme ça. Hein. Moi, je ne porte pas plainte. Je ne porte pas plainte. Tu me coches, je te coche. C'est tout. Tu coches mon enfant, je coche sur ton enfant. Un point trait. Là maintenant j'ai donné l'ordre. Comme pirate de compte 2. Ma foufou. Oui, c'est comme ça. Tous les cafards là, vous là, les cafards là, je vous écrase. Quand ça va pas là que j'ai pas envie de vous répondre. Je donne seulement l'ordre que les pirates, moi les bêtises là, on ferme d'abord les conneries un pour 2-3 jours d'abord. Elles se calment. C'est comme ça et pas autrement. C'est vous qui avez les business, hein. C'est vous qui avez les business là qui... J'efface vos bêtises là. Vous allez créer encore d'autres comptes. Donc calmez-vous avec moi. Voilà. Sur ce, je vous aime bien. Je vous embrasse et bon après-midi là-bas. Je viens d'entrer. Depuis le matin, je suis dehors. Donc, à plus tard. Bisous. Je bois maintenant la Risenberg. Ciao.